La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Écoute Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 22 juin, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 24, du verset 17 au verset 25. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, du verset 24 au verset 34. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques. Après la mort de Joad, les princes de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas. Alors le roi les écouta. Les gens abandonnèrent la maison du Seigneur, Dieu de leur père, pour servir les poteaux sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu les envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur? Cela fera votre malheur, puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. Ils ameutèrent alors contre lui, et par commandement du roi, les lapidèrent sur le parvis de la maison du Seigneur. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la fidélité de Joad, lui avait témoigné. Zacharie s'était écrié en mourant: que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée d'Aram monta contre le roi Joas et arriva à Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les princes du peuple et envoyèrent tous les butins au roi de Damas. L'armée d'Aram ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les gens de Juda avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Joas reçut les châtiments qu'il méritait. Lorsque les Araméens
partirent, les laissant dans de grandes souffrances. Ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad. Ils le tuèrent sur son lit. Il mourut et l'on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans les tombeaux des rois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Zacharie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel, parce qu'il reprochait au peuple ses infidélités envers Dieu. Zacharie, fils de Joad, est assassiné par Joas, qui s'est laissé entraîner par les mauvais conseillers. Jésus évoque cet événement, faisant ainsi de Zacharie le précurseur des martyrs chrétiens. Confère Matthieu 23, 35. Mon frère, ma sœur, quelle est ton attitude face à l'homme de Dieu qui te reprend pour te mettre sur le droit chemin? Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne vous valez pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en faisant des soucis, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, le païen le recherche. Mais votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas les soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie. Ne vous faites pas de soucis pour demain, mon frère, ma sœur. Au travers de ce passage, le Seigneur nous apprend les priorités de notre vie. Les besoins d'amasser et la peur du lendemain trahissent un attachement malsain aux biens matériels. L'accent décisif est mis ici sur le maître que nous choisissons, Dieu ou l'argent, la nourriture, les vêtements, ce qui demeure ou ce qui disparaît, ce qui libère ou ce qui a servi. Jésus demande de ne pas se détourner, de ne pas se tourmenter
pour ce qui est nécessaire sans être prioritaire. Celui qui met sa confiance en Dieu peut garder le cœur en paix car il sait que Dieu pourvoit à ses véritables besoins. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Paulin, au Thomas More. Totanga tomanyola tosalela Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.